Dieu peut t'avoir donné un rêve. Il peut t'avoir montré comment ta destinée est censée être grande. Tu es censé accomplir des choses immenses, des grandes choses. Mais tu ne l'accompliras pas si tu allies ta vie à la mauvaise personne. La mauvaise personne dans ta vie va te faire reculer et va te mettre en retard et va même te faire rater tes rêves. Toutes les femmes ou tous les hommes qui ont insisté pour aimer une personne qu'ils ne les aimaient pas en retour ou une personne toxique ont eu des conséquences dangereuses sur leur vie financière, sur leur vie morale, émotionnelle, physique. Ces personnes les ont détruites, les ont éteintes. Combien de femmes je n'ai pas vues très intelligentes, avec des diplômes et en épousant certains hommes qui étaient mal assurés sur eux-mêmes, faire ranger ces diplômes sous des placards et des placards. Et ces dames savaient qu'elles pouvaient produire tellement pour l'univers, pour le monde entier. Elles pouvaient faire des grandes choses. Elles avaient ces rêves-là d'apporter leur pierre à l'édifice pour faire avancer leur nation, pour faire changer l'état financier de leur famille qui souffrait. Combien de femmes je n'ai pas vues se marier, être brillantes et au bout de quelques semaines, quelques mois, des rides, le regard est éteint. Elles ont complètement changé. Elles étaient maintenant la tristesse incarnée. Combien de femmes j'ai pas vu se marier ressembler à des fleurs, toutes fraîches, et à peine au bout de quelques jours, quelques semaines de mariage, elles étaient défraîchies. Elles avaient le visage terne, le corps en lambeaux, noyé dans des larmes. Elles sont venues à Elohim. Elles sont venues parce qu'elles étaient détruites. Combien de vies n'ai-je pas vu être détruites? Des hommes qui étaient appelés à faire des grandes choses, mais parce qu'ils ont mal épousé certaines dames, des courtisanes, eh ben, ils ont été fauchés. Ils ont été détruits dans leur lancée. Leurs chances se sont aménisées. La négativité s'est attachée à eux. La malchance s'est attachée à leur vie. Il faut les voir aujourd'hui frustrés, brisés, pendant que tous les amis avec qui ils étaient dans les études ont avancé, ont gravi les échelons, ils sont devenus quelqu'un. Et eux, ils n'ont même pas décollé depuis qu'ils ont rencontré cette femme. Cette femme avec des besoins excellemment grands, des visions de ceci, cela, qui n'ont pas eu à cœur de construire avec eux, qui ont vidé toutes les petites économies de ces hommes-là. Alors que ces hommes-là avaient planifié de construire, d'acheter, d'investir. Tout est parti juste pour quelques heures de plaisir. Et après, ils n'ont plus jamais eu ces fonds de commerce là pour relancer leur vie. Il faut savoir que Dieu a un plan de bonheur et de paix pour toi. Mais c'est à toi de veiller sur toi-même pour épouser la bonne personne. Personne ne te met un pistolet sur la tempe. Tu épouses la personne que tu veux, que tu crois. Mais quand dès les fiançailles, dès les petites relations, vous voyez des signes que cette personne vous traite mal, que cette personne ne vous aime pas comme vous le voulez, que cette personne ne respecte pas votre définition de l'amour, il ne faut pas forcer. Il ne faut pas forcer, il ne faut pas mal se marier. Parce qu'après, c'est vous qui allez en pétrir. C'est vous qui allez en souffrir. Il ne faut pas épouser n'importe qui. Vous êtes appelés à des grandes choses. Vous êtes appelés au bonheur, à la paix et à réaliser dans l'excellence votre destinée. Vous avez tous quelque chose à apporter. Mais si vous vous mariez à la mauvaise personne, elle va éteindre tout ça. Elle va vous détruire. Faites attention à bien vous marier, à bien choisir la personne qui doit entrer dans votre vie, la personne qui doit accompagner votre